Bonjour à tous, beaucoup d'entre vous ont des blocages concernant la notion de mono et stéréo. Le problème, c'est la définition qu'on choisit d'appliquer sur les mots qui peuvent prêter à la confusion. On va fonctionner en entonnoir, commencer par ce qui est le plus évident, et petit à petit rentrer dans des sujets un petit peu plus poussés pour que chacun ait réponse à sa question. Alors, c'est quoi le mono? Le mono, c'est une source monophonique, mono comme monosourcil ou comme monoculture intensive. Phonique, le son, d'accord? Donc un seul son, ou encore un seul canal, provenant d'une seule source sonore, comme mon micro là pour cette vidéo, qui passe dans un seul canal, dans un seul câble et dans une seule entrée sur la carte son, aucun doute, c'est du mono. Le stéréo, c'est quoi? Stéréo, ça définit ce qui a du relief, ça définit le spatial, phonique, le son, donc finalement plusieurs sons, notamment deux. Un canal gauche et un canal droit. Donc un son stéréophonique, c'est quand il y a une différence entre le canal gauche et le canal droit. Donc si un jour on vous envoie une piste audio mais que vous ne savez pas trop si elle est stéréo ou mono, parce que finalement ça sonne au centre, eh bien vous avez qu'à créer une piste stéréo, vous appliquez votre source sonore sur cette piste stéréo là et vous observez le vumètre. S'il y a une synchronisation du canal gauche et droite, c'est du mono. S'il y a une désynchronisation du canal gauche et droit, là, c'est du stéréo, à coup sûr. Vous avez remarqué que sur nos logiciels, on a la possibilité de créer des pistes audio mono ou des pistes stéréo. La différence, c'est quoi? Question qui peut sembler bête, mais qui ne l'est pas du tout. Une piste audio mono est configurée pour des signaux sonores mono. Donc visuellement, vous aurez un rendu comme ça. Si vous jouez sur le pan, est-ce que la piste devient une piste stéréo? Alors c'est la question d'un abonné. Alors non, ça restera donc une piste mono, mais que vous aurez mis à tant et tant de pourcents à gauche ou à droite. Mais la question n'est pas bête, parce que du coup, il y a une désynchronisation en observant le vumètre du canal gauche et droit. Donc effectivement, on peut se demander si ça passe en stéréo. Et la réponse est non. Une piste audio stéréo peut être, elle, configurée pour du mono ou pour du stéréo. Si vous appliquez une source sonore mono sur une piste stéréo, vous ne serez pas foudroyé par 200 personnes. Attention cependant, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est avoir une piste mono et une piste sonore stéréo à l'intérieur, parce que sinon, en fait, vous allez avoir un rendu mono à l'écoute. Alors, on peut aussi avoir une configuration stéréo avec deux pistes mono. Comment? Alors, admettons, vous enregistrez une guitare acoustique et vous avez deux micros placés dans cette configuration-là. D'accord? Vous les placez devant votre guitare et plus tard, en post-production, vous allez prendre un micro que vous allez mettre à 100% à gauche sur votre logiciel et un autre à 100% à droite, ou 50%, et vous aurez du relief. Vous aurez une configuration stéréo avec deux micros mono, deux pistes mono. Un exemple aussi connu, c'est dans le métal, on utilise très souvent deux guitares pour jouer les mêmes riffs, pour créer du relief, donc on va l'enregistrer deux fois, et par la suite on en mettra une à gauche et une autre guitare à droite. Voilà, maintenant avant de parler de spatialisation, on va se demander, et c'est la question d'un abonné, comment agit la stéréo ou le mono là-dedans? Quel instrument doit-on mettre en mono et quel instrument en stéréo? Alors déjà dans la question, il y a un mot qui me gêne, c'est qu'est-ce qui doit? En musique, il n'y a rien qui doit, rien n'est obligatoire. Si vous mixez à plus 5 décibels sur votre piste master, vous allez avoir des saturations, voilà. Il y a quelques interdits comme ça, et encore vous faites ce que vous voulez. Mais bon, voilà, cependant, une liste non exhaustive d'instruments qui sonne en mono. La voix en numéro 1. C'est bien pratique d'enregistrer la voix avec un micro. Enregistrer une voix en stéréo, c'est pas facilement manipulable dans un mix. Vous pouvez enregistrer votre voix en stéréo si vous voulez faire des chœurs ou ce genre de choses. Vous pouvez expérimenter, mais en général, une voix lead, elle est bien au centre. Un kick, par excellence, c'est quelque chose qui doit sonner au centre dans le mix et mono. Si un kick sonne stéréo, le problème c'est que votre mix il va se manger des coups de poing dans les côtes à gauche et à droite en fait, parce qu'un kick est très puissant et contient beaucoup de basses. Donc c'est bien de l'avoir en mono, et la plupart du temps quand une batterie est enregistrée, on met un micro devant un kick, et quand c'est une batterie virtuelle, c'est la représentation d'un kick enregistré avec un seul micro. Donc pareil pour la snare, du coup,
pour la basse électrique et les guitares électriques en général. Après, il y a les guitares acoustiques aussi, vous pouvez choisir autant de l'enregistrer avec un seul micro qu'avec un micro stéréo, à vous de voir, les deux vont bien pour le coup. Il y a aussi des amplis virtuels de guitare qui ont la possibilité de sortir de l'ampli en stéréo. Alors pensez juste à créer une piste stéréo dans ce cas, donc ça va vous convertir un signal mono en stéréo, hein, faut le savoir. Moi je l'utilise pas parce que j'aime bien panner mes guitares à gauche ou à droite, et du coup la configuration stéréo ne me convient pas très bien. Et en général, panner du stéréo, c'est soit ça casse, soit ça passe, mais la plupart du temps ça casse, ça dépend du contexte. Je peux pas citer tous les exemples dans cette vidéo, mais soyez vigilants là-dessus. Ensuite, voici la liste des instruments qui sont le plus souvent en stéréo. Les synthés, qu'ils soient réels ou virtuels, là, ça sort très souvent en stéréo. Si vous enregistrez un synthé réel, comme celui qui est derrière moi, là, le Korg Minilogue XD, je vous recommande, même si vous avez un son mono, d'enregistrer en stéréo, parce que vous avez une sortie mono et une autre stéréo. Et en fait, le truc, c'est que vous avez vite fait de toucher un réglage qui va transformer la sortie de votre synthé de mono à stéréo, sans forcément vous en rendre compte, et ce serait dommage à ce moment-là d'enregistrer en mono. Pareil pour tous les instruments virtuels en général, que ce soit des e-drums, ou bien des pianos, ou toutes sortes de violons, voilà. Très souvent, c'est une configuration stéréo, vous n'avez même pas besoin vous-même de choisir la configuration, parce que c'est fait de façon automatique. Et pour la batterie, si vous décidez de l'exporter en multipiste, vous aurez que des petites pistes stéréo normalement, et vous pourrez choisir de sortir le kick à part, etc. Et il faut savoir que le kick, il sortira forcément mono, et au centre, donc pas trop besoin de s'en occuper. J'ai fait une vidéo à ce propos, je vous invite à la regarder, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Et ensuite, qu'est-ce qui est stéréo? Toute prise quelconque effectuée avec par exemple ce Zoom H6 qui est un enregistreur stéréo, qui a un super son, je vous recommande si vous ne savez pas quoi acheter pour Noël, qui a 2 micros comme ça en croisé, et qui permet donc d'enregistrer en stéréo, et après il vous met le tout dans une seule piste stéréo. Ce qui est bien pratique d'ailleurs. Et pour répondre donc à la dernière question, on peut aussi évoquer la spatialisation, ce qui va permettre de mieux comprendre ce qui doit être mono ou stéréo, ou plutôt ce qui sonne aussi au centre ou ce qui sonne large, et à gauche et à droite. Donc les plus assidus à mes vidéos vont reconnaître mes schémas magnifiques que je fais maison à chaque fois. Alors voici des exemples de configuration dans plusieurs styles. C'est pas quelque chose à suivre à la lettre, c'est vraiment comme ça que je vois la perception d'un mix quand on parle de spatialisation. Et on va commencer donc par le rock, et on va parler d'électro, orchestral, tout ça. On va parler maintenant de rock et de métal. Comment est-ce qu'on exploite l'espace en connaissant maintenant toutes ces notions de mono, stéréo, etc. Donc la voix, par excellence, ça s'enregistre en mono, comme le kick, comme la snare et comme la basse, mais toutefois, on va élargir la voix. Comment est-ce qu'on élargit une voix? Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. On peut rendre quelque chose de mono plus stéréo grâce à la reverb, par exemple, à condition d'envoyer sa voix dans une piste auxiliaire, et sur cette piste auxiliaire-là, il faut que votre reverb soit appliqué sur une configuration stéréo sur la piste auxiliaire. Donc de cette façon-là, déjà, on peut élargir une voix. On peut aussi se servir directement sur la piste de la voix de stéréo enhancer, comme par exemple Wider, qui est un outil qu'on a déjà vu sur cette chaîne. Wider, ça passe ou ça casse, ça marche pas à chaque fois. Honnêtement, plus j'avance dans mes compétences en mixage, moins j'utilise des stéréo enhancers. Alors, je vous recommande plutôt pour élargir une voix de jouer avec des delays et des reverbs. Le rendu est quand même plus propre. Ensuite, le kick doit être placé au centre en mono. La snare et la basse, vous pouvez l'excentrer un petit peu à gauche et à droite, à 5%, pour que la snare et la basse ne se mangent pas. Voilà, après, le reste, les cymbales, ça se met au loin derrière. D'ailleurs, si vous vous demandez comment on fait pour mettre les instruments devant, derrière, à gauche, à droite, j'en ai fait une vidéo, et je vous mettrai également le lien à la fin. Les éléments de la batterie en général, vous les dispatchez comme vous pouvez à gauche et à droite. Le hi-hat, donc le charlet, j'aime bien le mettre à 50% à gauche, du coup il se retrouve vers là. Les guitares rythmiques, j'aime bien les mettre tout à fait à chaque extrémité, ce qui donne un sentiment de proximité, et donc ce qui crée aussi du relief dans le mix.
et ce qui permet aussi au mix de respirer pour pas qu'il mange du charlet ou de la basse ou du kick, etc. En électro, c'est encore différent. Le lead, ça peut être n'importe quel instrument, ça peut être une voix, ça peut être un violon, ça peut être un synthé. En tout cas, le truc principal qui doit être en avant, donc je me fais sonner assez large. Derrière lui, le kick bien au centre. Ensuite, on est dans un contexte électro en tout genre, EDM, peu importe. Hein. La basse doit être puissante, donc je la laisse bien au centre. La snare, j'aime bien quand ça sonne encore derrière, mais bien large. Le synthétiseur, s'il y en a un, tout derrière et le plus large possible. Et ensuite, vous remplissez l'espace de choses aiguës. Tout ce qui est, selon moi, hein, dans l'électro, aux extérieurs, c'est ce qui a le plus aigu. Et c'est ça qui va donner une image stéréo vraiment très large. Et c'est ça qui rend l'écoute confortable quand on écoute de la musique synthétique comme de l'électro en tout genre. Je m'excuse pour les fautes d'orthographe sur le schéma. Pour la musique orchestrale, ce que je vous recommande, la plupart du temps, nos VST, ils ont déjà une configuration stéréophonique. Et si vous jouez, par exemple, du violon, le VST va vous faire sonner les violons à droite, déjà sans que vous ayez besoin de toucher à quoi que ce soit. Je recommande dans ce genre de cas de ne pas y toucher au panner et de laisser les choses sonner telles qu'elles le sont. Parce qu'en plus de ça, elles vont gérer aussi la notion distance, l'impression que ça vient de derrière, de devant, tout ça est déjà géré dans la CVST, donc je vous recommande de ne pas y toucher. En revanche, si vous avez des instruments que vous piochez vous-même un petit peu partout, voici une configuration qui va bien. Alors là, on parle d'orchestration, hein, c'est un métier d'orchestration. Cependant, si vous faites ça virtuellement dans votre home studio, vous pouvez vous dire que ce qui va bien devant, bah voilà, c'est encore une fois le lead, les violons, un peu plus loin, les cuivres à l'arrière, à droite toutes les parties de cordes, ce qu'on appelle en anglais les strings, comme les contrebasses, les violoncelles, les petites sections, les percussions si possible à l'arrière avec une grande reverb. Pareil, vous pouvez vous permettre d'en mettre de gauche à droite vers l'arrière et vous pouvez réserver la section de gauche pour les guitares, les harpes, les xylophones. Voilà, et de cette façon-là, vous avez une configuration proche d'un film au cinéma, et au moins vous aurez de la place pour tout le monde, et c'est facile à comprendre. Et maintenant, si vous faites du folk ou du country, ou je sais pas comment nommer ce mouvement-là, mais si vous êtes plutôt voix-guitare comme ça, avec quelques accompagnements, ce qui va bien, c'est la voix en premier, la guitare derrière, donc un petit peu plus à faible volume, mais bien large, avec donc une belle reverb qui sonne bien large. Le kick n'est très souvent pas important dans ce genre de style, donc on va le mettre à faible volume, mais toujours au centre. Les percussions, vous en mettez partout le plus extérieur possible. Et puis vous avez souvent du piano, donc vous allez peut-être le mettre à 50% à droite et bien large. Et d'autres guitares, d'autres accompagnements à 50% à gauche, voire 100%, etc. Avant Noël, je vais faire une giga masterclass. Alors masterclass est devenu un terme un petit peu péjoratif, donc on va appeler ça. Je vais vous montrer comment j'ai galéré sur un mix en particulier, de A à Z, comment je procède pour faire un mixage. Et on va se baser sur une de mes musiques que j'ai fait en tant qu'artiste, qui n'est même pas encore sortie d'ailleurs, donc ce sera finalement une exclusivité. Et j'ai choisi vraiment le mix le plus galère, qui m'a posé le plus de problèmes, et ce sera l'occasion de vous montrer comment est-ce que j'ai essayé de faire pour gruger en mixage, pour essayer de rendre mon mix meilleur. Alors ce sera du métal, hein, mais bon, j'ai envie de dire peu importe le style, parce que vous mixez du reggae, du métal ou ce que vous voulez, de toute façon, c'est quasiment à chaque fois la même façon de faire. Rendez-vous pour Noël avec quelques petites surprises qui iront bien avec. Salut à tous, c'était Geoffrey Valzac du Musicien Indépendant. Portez-vous bien et rendez-vous à Noël. Salut!